La fin de l'année scolaire est décevante. Après que des manifestations d'étudiants contre la guerre à Gaza ont donné lieu à de violents affrontements avec la police, l'Université Columbia à New York a annulé sa grande cérémonie de remise des diplômes, préférant organiser des célébrations plus modestes dans différents départements du campus. Alexis Ismaël est en dernière année au Barnard College, une école affiliée à Columbia. Je pense que nous avons tous vécu des semaines très difficiles et voir que cela se termine de cette façon, je veux dire que si l'on regarde dans l'ensemble, nous avons commencé à étudier en ligne en première année d'université. Du coup, dans l'ensemble, c'est vraiment difficile de finir de cette façon. Certains critiquent Columbia pour avoir pris cette décision après avoir fait déguerpir le campement de protestataires. L'université a indiqué que de nombreux courriels adressés aux étudiants et au reste de la communauté universitaire, que l'installation du campement ainsi que toutes les actions menées par les manifestants étaient la raison pour laquelle elle a menacé d'annuler la cérémonie de remise des diplômes. Mais le campement a été libéré depuis un bon moment déjà. Alors que les manifestations pro-palestiniennes ont déferlé sur les campus américains, certaines universités se sont empressées de mettre à jour leur politique en matière de liberté d'expression et de manifestation. Je pense qu'il s'agit d'un signal d'alarme pour les universités qui n'ont peut-être pas eu à faire appliquer leur politique face aux protestations à un degré similaire à celui de ces 2 derniers mois. D'autres administrations d'universités américaines ont accepté de négocier avec les étudiants. À l'université Rutgers, l'établissement a accepté de créer un centre culturel arabe ainsi que d'autres concessions en échange du démantèlement volontaire du campement installé par les manifestants. Écoutons à nouveau Zach Greenberg. Il s'agit manifestement d'une question politique brûlante et je pense que les étudiants veulent simplement être entendus. C'est donc une excellente idée de leur donner une place autour de la table, de leur permettre d'avoir leur mot à dire sur ce qui va se passer. De nombreux étudiants ont demandé que les universités se désengagent des entreprises israéliennes dont les intérêts sont liés à la guerre à Gaza. La tâche n'est pas facile selon les experts. Le désinvestissement devient plus compliqué, simplement en raison de la manière dont les fonds sont investis. Il s'étend même jusqu'à Apple et Google qui ont des activités dans cette partie du Moyen-Orient. Je pense que 90% des entreprises du SEP sont impliquées d'une manière ou d'une autre. Alors comment faire la part des choses? Mais les préoccupations des étudiants ne doivent pas non plus être ignorées et les universités doivent faire preuve de transparence quant à leur action, ajoute Marie Papajane.